Ce roi Louis Ier qui est monté sur le trône en 1825, le deuxième roi de Bavière, il s'appelait Louis parce que son parrain c'était Louis XVI, qui avait été décapité à la Révolution, pourtant de droit divin. Ensuite, il a dû abdiquer à cause d'une révolution, c'était l'époque de la Restauration, les monarchies étaient assez dures, on avait supprimé le costume traditionnel en 1816, après l'épopée napoléonienne, on avait interdit de courir dans la rue, de rire dans la rue, pas de rassemblement, enfin les restaurations sont des régimes assez durs pour la population. Chaque carrefour à droite. Hein. Et là, il a dû abdiquer à cause de révolution et c'est son fils Maximilien II, quand il monte sur le trône, le roi Maximilien II a très peur de perdre sa couronne à cause d'une révolution et il décide de faire quelque chose pour son peuple. Donc il remet le costume traditionnel à la mode, il demande même, lui-même en porte à sa femme et ses enfants aussi, et il demande aux jeunes mariés de se marier en costume traditionnel et de se souder avec, si c'est pour aller au théâtre. Vous pouvez aussi, si vous allez sur le marché, alors là les costumes sont plus, l'étoffe qui est plus simple, disons c'est du coton ou du Vichy, des choses comme ça, c'est souvent l'étoffe qui fait l'occasion. Pour d'impôt, on va vous en prélever 108, il manque 40 à 50 ans de travaux de rénovation. Alors ici nous arrivons dans un quartier qui est des années sur 1970 et de la lumière solaire, elles sont un petit peu fumées. Vous avez le stade de football sur la droite qui fait 60 000 places, dont une partie, donc la moitié 30 000 couvertes par les gradins. Vous voyez, c'est ici. 12 pylônes creux pour la maintenance. Vous avez le toit qui couvre une partie des chemins. Vous avez ici, on va passer juste à côté sur notre droite, ça c'est les sentiers, enfin les chemins, les voies d'accès. Parce qu'évidemment il peut pleuvoir des fois à Munich, vous avez peut-être vu, et le toit est accroché de l'autre côté de l'autoroute. Et vous avez sur la droite, évidemment cette autoroute a été créée pour l'occasion, sur la droite ce bâtiment, c'est la halle olympique, fermée, 14 000 places. Quand je dis fermée, c'est-à-dire avec des portes et fenêtres, ce qui veut dire chauffable pour l'hiver, c'est juste ici sur la droite, couverte entièrement de ce toit. Et oui, tu restes ici. Et là, tout au bout, la toile d'araignée sur la droite, ce dernier futuriste, c'est ce qu'on appelle le BMW Welt. C'est un centre de marketing, un hall d'exposition, le double cône fort devant qui traîne des nuages. Voilà l'idée de ce bâtiment fait par un cabinet d'architectes viennois, professeur Brix du cabinet Himmelblau de Vienne, 280 architectes qui pendant plusieurs années ont travaillé à l'élaboration. Et derrière ce qu'on appelle le 4 cylindres, le 4 cylindres, c'est le cerveau de BMW, c'est là que toutes les décisions sont prises. Et c'est un genre de TGV en fait à Bangkok. C'est aussi l'imagerie médicale, donc Siemens, une très grande entreprise qui donne beaucoup d'emplois. Là, il y a des conseillers municipaux qui habitent là, des ministres, enfin les gens assez huppés. Hein. J'entendais l'autre jour, je ne sais pas si vous écoutez les grosses têtes à la télé, à la radio, mais moi j'écoute les grosses têtes. Et j'entendais Pierre Bellemare qui disait qu'il avait un appartement sur les rives de Seine. Ben, ça correspond un petit peu à ça. Comment? Je dis le bon. Eh ben oui. Alors vous avez donc ce village, cet ancien village qui est maintenant le quartier en vogue, le quartier où l'on s'amuse. Vous remarquez les pistes cyclables, il y a énormément de pistes cyclables, 15% de la circulation est faite par les vélos. D'abord, vous remarquez aussi pourquoi. D'abord, je vous ai dit qu'il n'y avait pas trop de criminalité, donc déjà ça aide. On vole moins facilement les vélos. Et ensuite, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous piquer, hein, mais enfin. Et autre chose aussi, c'est que la ville est plate. Alors ici, je vous montrer que c'était un être vivant. Alors ici, en face de nous, vous allez voir un arc de triomphe, le Siegestor. Et à Rome, dans l'Antiquité, les arcs de triomphe étaient construits par les généraux des armées quand ils avaient remporté une victoire. C'est une copie de l'arc de Constantin, l'original est à Rome sur le Forum, et ce bâtiment est censé délimiter la rue prestigieuse, la rue Louis Ier, construite elle-même par le roi lui-même, donc dans les années 1825. Je vous ai dit que quand Louis montait sur le trône, la première chose qu'il faisait, c'était de construire il voulait faire de Munich une ville incontournable. Munich, c'est ce qu'il dit. Alors à gauche, vous allez avoir là où il y a les deux fontaines qui sont des copies
de Fontaine du Bernin, vous allez avoir l'université de droit. À droite, université des lettres. Et vous avez à gauche vis-à-vis une humiliation vis-à-vis de la Bavière. Évidemment, il l'appelle l'église Saint-Louis. Ce serait pas possible. Alors ici, pas de géranium aux fenêtres. Le roi trouvait que ça ne faisait pas italien. Voilà, juste alors tu gardes cette fille-là. À droite, vous avez la maison natale de Sissi. Juste à droite, vous avez une plaque avec son portrait. Elle est née ici le jour de Noël, 1837. Tu vois là, c'est bien là, et tu vois un bus, on essaie de tourner à gauche comme ça. Tu prendras une fille plus à droite de façon à pouvoir faire un mix. Je pense que je vais arriver à le faire. Regarde, il vient des voitures qui viennent. Si l'original est à Florence, juste ces 3 arcades, et ce bâtiment fait de plusieurs styles, c'est la résidence. C'est de là que la Bavière fut gouvernée entre 1300 et 1918. C'était un petit peu comme le Louvre. Et ce Louvre, donc comme cette résidence comme ce Louvre, eh bien, ça commence par une petite forteresse, agrandie au cours des siècles. Alors vous avez une vue ici sur cette rue Louis Ier, dessinée entièrement par le roi Louis Ier dans les années 1825. Vous avez l'ancien musée des armées au 19e siècle avec le dôme qui tenait encore par l'opération du Saint-Esprit. Il avait été bombardé, enfin le dôme tenait miraculeusement, il y avait même des arbres qui poussaient à l'intérieur. Le chantier était évidemment sécurisé. Vous avez la collection de crèches la plus grande au monde. Vous avez des meubles en français, ça fait misère, ça veut dire la tumultueuse. Alors ici, ce bâtiment, cet ange de la paix est toujours très utilisé pour l'hiver, les enfants font de la luge. C'est extrêmement agréable de se promener ici, aussi bien été que hiver. Et voilà cette colonne. Alors ici, tu peux donner la droite. Je pense qu'il va le faire. Bon, alors nous avons l'art nouveau, du Jugendstil, qui s'appelait Franz von Stuck, vous savez, qui avait créé ce nouvel art des années 1900. Le style nouille, on appelle ça aussi en France. Ici, vous avez cette maison de briques ocre. C'est la maison du physicien Röntgen. Quand vous allez faire une radio des rayons X, c'est lui qui les a découverts. Donc, c'était un quartier extrêmement résidentiel où habitaient des gens très très riches des années 1900. Alors, vous avez le bus est arrêté là juste devant, vous allez regarder vers la droite et vous avez une statue de Louis II de la Bavière dans les moindres détails. Seulement, il voulait la faire aller de la gare parce que ce roi était depuis l'Italie, Renaissance, l'Antiquité, il est tombé dedans quand il était petit. Voilà, donc ce parlement de Bavière. Il y a aussi une fondation, une sorte de MENA, pour les bacheliers. Alors vous savez bizarre ici, alors les gens aujourd'hui non, hein, parce qu'aujourd'hui il fait pas très chaud, mais d'habitude il y a des petites plages de galets qui sont noires de monde, mais c'est de l'eau très propre hein, en plus qui coule des montagnes à fond des neiges chaque année, et en 1900 il a été vandalisé. Je sais qu'il y a des trucs maintenant, il y a des travaux. Alors ici c'est une rue avec le bâtiment du gouvernement de Bavière. Ici sur la droite, la Bavière a 7 districts qui ont leur représentant ici. À gauche, le musée ethnologique. Et pourquoi elles achètent ça, puisqu'elles sont toutes en noir et toutes voilées. Peut-être que chez elles, elles les mettent. Alors vous avez ici cette chancellerie. On passe donc, le chiffre d'affaires a augmenté énormément. Tout est le chiffre d'affaires a augmenté énormément. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger de tomber hein, quand vous êtes dans la zone piétonne.